Bonjour les Capricornes, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales de décembre 2022. Il y a une interruption dans la publication des vidéos parce que j'étais souffrante, donc je ne pouvais plus parler, j'avais vraiment mal à la gorge. Alors là j'espère que ça va aller pour tenir la durée de cette vidéo, on va voir. Sinon peut-être que je couperai et puis voilà, je reprendrai. En tout cas, vous aurez une vidéo complète, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'interruption. Allez, vous dire les choses suivantes. C'est une vidéo donc qui n'est pas privée, donc vous retenez ce qui vous correspond, ce qui correspond aux événements que vous traversez dans votre vie. Pas de panique, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, vous laissez de côté. D'autre part, si j'indique des signes astrologiques, c'est pareil, vous retenez les signes astrologiques. Euh, si ça correspond aux personnes qui vous entourent. Vous dire également que vous pouvez visionner sur ma chaîne jusqu'à 4 vidéos pour le mois de décembre, et c'est comme ça, c'est valable pour chaque mois de l'année, puisque si vous êtes par exemple Capricorne, ascendant Balance, Lune en Scorpion et Vénus en Sagittaire, vous pouvez regarder la vidéo pour chacun des signes. Voilà. Comme ça, avec les 4 vidéos, vous aurez une vision la plus proche possible euh, qu'on puisse avoir dans le cadre de tirage d'énergie générale pour votre mois de décembre. J'espère que vous allez très bien en cette fin d'année. La fin d'année, elle est quand même difficile pour pas mal de signes. Il y a beaucoup de remue-ménage, de changements dans les vies, des ruptures, etc. Donc j'espère que vous traversez, si vous êtes concerné, la période du mieux possible et j'espère pouvoir vous aider si vous en avez besoin. Alors, on va tout de suite regarder la lame majeure qui va vous accompagner. Et là, on a la tempérance, donc c'est vraiment une très très belle énergie qui vient du ciel. On a un ange qui veille et puis ça nous parle d'un équilibre que vous allez, je pense, retrouver ou essayer de conserver en décembre. Peut-être que vous êtes passé par une phase de transformation précédemment. Euh, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et je crois qu'ici, en décembre, ça n'est peut-être pas terminé, mais vous avez repris du poil de la bête par rapport à cette transformation dans votre vie, dans votre relation, dans votre couple. Et vous allez chercher à conserver cet équilibre. Vous êtes sur la voie de la guérison aussi. hein. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Début, milieu, fin du mois. Alors, début décembre, on nous dit ici, avec ce message, bon, pour certains Capricornes, ça peut parler d'une passion dévorante, mais ça nous parle aussi surtout du feu. Donc peut-être que vous avez un signe de feu autour de vous, ou quelqu'un qui a du feu dans son thème de naissance, pas forcément le signe, ça peut être l'ascendant, la lune, Vénus, en bélier, en lion ou en sagittaire. Le, le- la carte nous dit en fait que le feu peut être une très bonne chose parce qu'il met en lumière des choses cachées. Le feu réchauffe, mais il peut aussi détruire sans pitié. Donc faites attention de ne pas vous brûler les ailes. Je pense qu'il peut y avoir comme peut-être un piège en décembre ou quelque chose de piégeux. J'en sais rien, une proposition, une invitation, je ne sais pas. Mais faites attention de ne pas, euh, comment dire, de ne pas vous faire avoir par rapport à quelque chose qui peut sembler attrayant et qui ne l'est peut-être pas. Alors ça ne parlera pas forcément à tout le monde ne sera pas forcément concerné, mais surtout si ça concerne un signe de feu, je pense qu'il faut être vigilant, parce que ça peut être attrayant, mais ça peut aussi vous détruire. Donc cette personne peut être aussi peut-être double face. Milieu de mois, ça nous parle avec ce message-là de mettre en place des limites. Il y aura peut-être une situation à gérer. Il va falloir faire preuve d'autorité. Euh, Sortir les armes, un peu comme ce personnage. Ça va vous demander, milieu de mois, le mois de décembre va vous demander de mobiliser vos forces.
il y aura une action à mener. Il ne faudra pas rester inerte. Il faudra agir. Parce que la situation ne s'améliorera pas si vous restez à rien faire, en fait. C'est le message de cette carte. Il va falloir, je pense, vous faire respecter, faire preuve d'autorité. Sans doute peut-être par rapport à un signe de feu ou par rapport à quelque chose qui peut être, premier abord, attrayant, mais il faudra être vigilant. Et puis, fin de mois, on nous dit ici de ne pas en fait rester sur vos acquis parce que ça pourrait vous priver de découvrir d'autres choses, ne pas rester installé dans votre confort parce que quand on a tout, on n'a pas envie d'aller chercher à l'extérieur, de sortir. Ne restez pas cloîtré chez vous. En plus, ce sont les fêtes de fin d'année. C'est peut-être votre anniversaire, donc joyeux anniversaire, mes chers Capricornes, en décembre. Et en plus, les Capricornes, ouais, c'est du 22 décembre, ça commence, donc fin décembre. Donc, vous voyez, ne restez pas renfermé sur vous-même. Il y a peut-être une situation qui va vous déstabiliser et vous aurez envie de ça, mais là, on vous dit non. Justement, il faut pas. On vous dit de lâcher prise déjà sur ce qui va se passer, mais aussi de vous divertir, voilà, de sortir. Bon, il n'y a pas de drame, hein, pas de drame en soi ici, mais on vous dit de ne pas vous replier sur vous-même et de ne pas rester sur vos acquis. Donc ça va avec celle-ci, c'est-à-dire qu'il faut agir, il faut être dans l'action. Il ne faut pas vous reposer sur ce que vous avez, hein, dans votre confort. Même si on aime bien être chez soi aussi, ne restez pas toujours enfermé chez vous. Voyez les autres, ayez des contacts, etc. Alors ensuite, avec le Lenormand, donc j'ai fait la même chose par rapport au mois de décembre, début, milieu, fin. Alors, il y a quelque chose qui peut être solutionné, hein. Peut-être grâce à quelqu'un qui peut vous proposer venir vers vous. Vous aurez un choix à faire. Ça me parle de quelque chose qui peut être d'origine karmique, c'est-à-dire un lien avec quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre incarnation. Il me parle aussi, ça peut nous parler d'une situation un petit peu triste. Et on voit que vous êtes guidé, vous aurez la sérénité malgré tout. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que malgré tout, vous serez serein, sereine. On voit qu'il y a la proposition de commencer quelque chose. Alors, c'est peut-être en lien, en début de mois, c'est ce que je ressens. Il est possible qu'il y ait une proposition début de mois, une invitation pour débuter quelque chose. Mais il faut faire attention parce que ça me parle aussi de quelqu'un qui peut être un peu immature. Et cette invitation peut être liée à un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui est au loin, que vous n'avez peut-être pas vu depuis un certain temps. En décembre, il y aura sans doute des difficultés, hein, par rapport à des choses cachées, des conflits, peut-être par rapport à de l'administratif, s'il y a une séparation, par rapport à des papiers, par rapport à de l'argent. Il est possible qu'il y ait des disputes par rapport à cet aspect. Si vous vous sentez concerné, hein, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, de toute façon, comme d'habitude. Alors, mesdames, vous pouvez... Non, c'est pas les dames ici, c'est la lettre. Je croyais que c'était la consultante. Pas du tout. Euh, il est possible que les Capricornes, donc hommes ou femmes, hein, ça me parle, je vois déjà beaucoup d'émotions au début du mois de décembre. Il y a pas mal d'émotions. Vous pouvez recevoir des nouvelles, un courrier, un mail, quelque chose, d'une administration ou d'une autorité judiciaire ou d'un avocat ou d'un notaire. Euh, il y a des nouvelles de l'entourage, hein. Vous recevez des nouvelles d'un entourage qui était plutôt absent ces derniers temps. Ça concerne l'amour, le couple, hein, mais ça concerne aussi la fin avec le cercueil. On a la fin d'une relation pour moi. Ça peut être en lien, euh, peut-être officialiser une rupture, officialiser un divorce, une séparation. C'est quelque chose qui durait depuis un moment à la maison. C'est pas la rupture n'est pas ne date pas du mois de décembre. Elle est bien antérieure.
plusieurs mois, plusieurs semaines. Ouais. Alors, on voit que il va y avoir des difficultés. On l'avait vu ici hein, avec les conflits. Euh, va y avoir une problématique qui est assez ancrée, mais la lumière va être faite grâce justement peut-être à un homme de loi, avocat, notaire, que sais-je. Euh, Attention à la ruse aussi. Et moi, je vois quand même la lumière qui va être faite par rapport à quelque chose qui était plutôt bloquant. Peut-être que vous allez être bien conseillé, c'est possible. En tout cas, n'hésitez pas à prendre conseil si vous avez besoin. Ça nous parle de... Ça nous parle de ruse. Il peut y avoir un signe du lion autour de vous. Je vous avais parlé tout à l'heure d'un signe de feu, vous vous rappelez, ici, donc début de mois. Donc, il peut y avoir un blocage à cause d'une personne, d'un signe du lion. Euh, Sinon, pour moi, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine et on vous l'annonce. Donc je pense que vous allez être aidé, vous allez être bien conseillé, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne ou plutôt d'une autorité dont vous n'aviez plus de nouvelles depuis un certain temps, sans doute que vous attendiez. Euh, c'est quelque chose, ça fait longtemps que ça dure en fait. C'est pas d'aujourd'hui cette rupture. C'est peut-être, on a décidé de divorcer, mais on l'a pas officialisé encore. Là, ça va, en décembre, le cap va être franchi pour moi. Mais ça va pas être sans difficulté. Vous n'allez peut-être pas être d'accord sur les termes du divorce. On a quand même la clé, l'étoile, donc c'est quand même pas mal du tout. Les nuages ne font que passer, donc il y aura un choix à faire. Ouais. Donc avec le soleil, de toute façon, c'est quand même une très très belle carte qui arrive après le blocage. Hein. Donc même s'il y a quelque chose qui peut vous sembler un peu difficile au cours du mois de décembre, ça va se résoudre en votre faveur. Voilà mes chers Capricornes, pour ces premiers messages d'oracle. On va aller voir le tarot de Marseille. On va aller voir le tarot de Marseille. Mais je vais en rajouter une sur la tempérance. On nous dit on vous dit de bien s'entourer avec le pape. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Je pense que vous avez dû être maltraité ces derniers temps, mes chers Capricornes, par votre partenaire. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc c'est une lame majeure, ça nous parle d'un mariage, d'un contrat. Je pense que vous avez été malmené dans une relation, dans un couple. Et on vous dit de vous entourer de personnes qui vous aiment vraiment. Pas de quelqu'un qui fait semblant. Donc soyez attentifs aux personnes désormais qui s'approchent de vous, qui veulent entrer dans votre vie. Il faut vraiment faire du tri et penser à vous protéger aussi.
Alors on a effectivement des échanges en début de mois, hein. On reçoit des nouvelles, on a des échanges par rapport à du matériel, par rapport à de l'argent. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi. Ça concerne la maison, le foyer, hein. On avait la maison aussi tout à l'heure avec le Lenormand. Donc il peut y avoir des discussions. C'est peut-être en lien avec cette invitation ou cette proposition qu'on peut vous faire. Et ce sont des échanges là qui sont plutôt équilibrés. Ah d'accord. Euh, Par contre, il y a de la douleur. Il y a un cœur blessé ici. Il y a un cœur blessé ici. Moi, j'ai peut-être l'impression qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui vous dit mais c'est terminé et là c'est vraiment fini. Voilà. Peut-être que vous étiez ces derniers mois ou ces dernières semaines, je sais pas, depuis la rentrée, dans une rupture, séparés, vous n'étiez plus ensemble, mais ça n'était pas officialisé. Le divorce n'était pas officialisé, la rupture non plus, auprès de l'entourage. Et puis là, j'ai l'impression qu'en décembre, on vient vers vous, on vous dit c'est terminé, et ça vous brise le cœur. Mais les Capricornes, gardez espoir. Vous êtes entourés d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. S'il y a quelque chose qui se termine, c'est pour votre plus grand bien. C'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend. Et comme vous avez été sans doute malmené dans le passé, ici, vous pouvez être certain, n'oubliez pas que vous êtes guidé, vous avez l'étoile, vous êtes protégé, que le changement va être vraiment pour du mieux. Alors, ça arrive en plus peut-être pendant les fêtes, évidemment votre anniversaire, la période de fin d'année, etc. Mais il faut quand même garder de l'optimisme, voir l'avenir de manière positive, parce que l'univers ne vous fait pas vivre des choses pour rien. Il y a toujours une raison, c'est toujours pour vous faire avancer, pour vous faire apprendre quelque chose. Vous voyez, il y a le valet de bâton qui tombe. Le valet de bâton, ça nous parle de passion. Il y a quelque chose de passion qui va vous passionner, qui arrive, qui va démarrer. Bon, ça nous parle du feu encore. Bélier, Lion, Sagittaire. Donc l'univers ne vous fait pas trébucher pour rien. L'univers vous fait trébucher, vous fait tomber pour que vous vous releviez, pour que vous appreniez la leçon. L'important, c'est de vous relever toujours. C'est comme ça que vous avancerez. Vous voyez ? L'as d'épée, vous allez trancher, vous allez avoir la clairvoyance par rapport à quelque chose qui peut être ennuyeux, une situation ennuyeuse émotionnellement, qui vous perturbe depuis trop longtemps, depuis 4 mois environ. Vous allez trancher vraiment. Vous n'allez pas avoir d'état d'âme. Hein. Rappelez-vous. Je vais le laisser ici, lui. Vous voyez ? L'as d'épée, l'as d'épée. Vous êtes armés, les Capricornes, il n'y a pas de souci. Je m'inquiète pas pour vous du tout. De toute façon, avec la tempérance, vous avez déjà fait un bon bout de chemin. Et puis en plus, franchement, regardez ce qui vous attend. La 10 de coupe, c'est le bonheur total. Et la 4 de bâton, c'est la joie, le foyer, les festivités de fin d'année, entre autres. Donc la joie à la maison. Vous allez vraiment traverser, si on essaie de vous faire quelque chose à l'envers, vous allez vraiment traverser ça haut la main. Allez, on va aller voir avec le tarot pour nos amis Capricornes pour décembre 2022, s'il vous plaît.
Ben voilà. Autant vous dire que celui ou celle qui va vous faire des misères est mal parti. Alors, ben voilà, on tourne le dos au passé. Vous allez chercher la 10 de coupe, la 9 et la 10. Vous tournez le dos au passé. Vous avez un petit peu de mal dans la tête, il y a encore du mental, ça réfléchit encore, mais vous pouvez le faire. On vous dit que vous pouvez le faire. C'était bloqué pour l'instant hein, avec un lion, mais vous avez du courage. Il y avait un blocage pour tourner une page, oublier quelqu'un, quelqu'un qui évalue la situation. Vous êtes protégé par rapport à un choix, de toute manière, par rapport à quelqu'un d'immature, qui vous a fait mal, qui vous propose de redémarrer l'histoire, de reprendre. C'est quelqu'un d'autoritaire, hein, avec qui ça, il y a du conflit. Mais vous reprenez le pouvoir dans le mariage. Hein. Reine d'épée. Vous n'allez pas vous en laisser compter. Cette personne peut revenir vers vous en décembre, début de mois. En parallèle, on a un personnage qui vient vers vous, qui met fin à un cycle de souffrance, qui peut être poisson, cancer, scorpion, au titre duquel vous vous interrogez, vous ne savez pas trop quoi penser. C'est quelqu'un du passé qui revient, que vous connaissez déjà, qui peut vous proposer de se voir, tout simplement. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal les Capricornes pour l'instant. Moi je pense que vous allez relever ça haut la main. Alors, on va mettre ça de manière un peu plus présentable. Présenter les choses correctement. Alors, c'est parti. Bon, bah écoutez, déjà, vous commencez par la victoire. D'accord? Victoire sur un signe de feu d'ailleurs, j'ai l'impression. Bélier, Lion, Sagittaire. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Je pense qu'il y a dû y avoir peut-être des échanges, ou début de mois pourrait y avoir des échanges, peut-être un petit peu comme ça, un petit peu de friction, on va dire. Mais vous allez vraiment, pour vous, c'est vraiment un détail. Hein. Je vous sens vraiment tranquille. Hein. Vous faites preuve vraiment d'une sagesse incroyable en plus. Vous avez pris beaucoup de recul ces derniers temps. Vous avez eu le temps de réfléchir si on vous a mis au placard. Donc c'est très bien. Vous avez réfléchi, vous avez bien analysé tout ce qu'on vous a fait de mal, bien analysé ce que vous ne voulez plus, ce que vous voulez désormais et ce que vous voulez faire, d'accord? En ce sens. Ça vous a fait mal. Il y a eu des nuits blanches, oui. Bon, bah ça, on le sait. Hein. De toute façon, on avait le 3 d'épée tout à l'heure, donc on sait qu'il y a un cœur blessé. C'est pas un scoop, mais moi, elle me fait pas peur cette carte. Je pense qu'elle va être bien entourée. Ben voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes parfaitement autonome. Vous êtes parfaitement à l'aise confortable chez vous. Attention de ne pas vous installer dans le confort, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il ne faut pas vous être en reclus trop comme un ermite chez vous. Hein. Pensez avoir des contacts toujours avec l'entourage pour votre bien-être, pour la guérison, pour garder l'équilibre. Donc ici, vraiment, vous avez tout ce qu'il vous faut pour satisfaire à vos besoins. Vous êtes confortable, vous ne manquez de rien, vous êtes bien. Voilà, vous êtes bien, tout simplement. Et vous êtes mieux seul que mal accompagné pour l'instant. C'est ce que ça nous dit aussi. Ça peut être la carte des célibataires. Alors, oui, il y a réflexion parce que
Euh, il y a une rupture, une séparation pour moi qui n'est pas officielle. Elle est dans l'air, elle est même peut-être même très claire, euh, mais elle n'est pas officielle. On va divorcer, on a chacun son avocat, mais il n'y a pas encore eu de démarche, par exemple. On ne vit plus sous le même toit, mais on l'a pas encore dit à l'entourage. Vous voyez. Donc du coup, c'est inconfortable. Hein. C'est peut-être pour ça que, euh, enfin, cette situation-là, je pense, elle vous ennuie. Commence à vous ennuyer un petit peu parce qu'on jongle comme ça. On a une, bah, vous êtes représenté ici. Hein. Vous êtes représenté ici, c'est vous, homme ou femme, parce que c'est une énergie. Donc là, on va aller voir parce que de toute façon, je vous demande juste une petite seconde. Bon, je reprends. Donc excusez-moi. Donc là avec le roi de denier, donc c'est vous qui êtes représenté, très proche de la victoire, hein, comme on l'a vu. Euh, le roi d'épée, donc ici, on voit qu'il y a beaucoup d'analyse. Hein, on l'avait vu déjà avec l'ermite. Il n'y a pas d'émotion. Je pense que là, en décembre, on n'est pas dans les émotions, les Capricornes. On est plutôt dans le fait de s'en aller. Donc, on analyse, on a analysé déjà pas mal de temps avant, je pense. Et puis, on est presque au bout du cycle en fait. Hein. On est à la fin de l'année, dernier mois de l'année, votre mois anniversaire. On peut avoir recours éventuellement à un homme de loi, comme on l'avait vu précédemment, c'est confirmé. Et donc, je vous avais dit que cette carte qui fait peur, avec les nuits blanches, le petit vélo qui tourne dans la tête, la situation qu'on triture dans tous les sens pour trouver une solution, pour y voir plus clair, il n'y avait pas d'inquiétude à avoir pour vous parce que vous renaissez de ça. Ça, c'est fini, c'est terminé. Vous renaissez au mois de décembre, vous avez le soleil, la lumière, l'ange qui vous aide ici. Vous sortez de la grotte, vous retournez à la vie, tout simplement. Donc ça, c'est derrière. Le cœur blessé, peut-être encore des blessures à penser, mais le plus gros, pour moi, du chagrin est passé. Parfait. Vous avez ici beaucoup de créativité aussi qui va vous aider à surmonter une épreuve au mois de décembre. Peut-être que vous allez avoir des loisirs, avoir des idées. Vous allez concrétiser quelque chose qui va vous mener au succès. Il est possible, pardon, qu'il y ait une personne autour de vous qui vous rassure beaucoup, euh, qui vous soutienne. Ça me fait penser à un signe du taureau. Reine de denier, donc on a le couple, on a le roi, on a la reine. Euh, donc je pense que va pas falloir vous chatouiller les Capricornes au mois de décembre ici. Vous allez jouer aux échecs. C'est-à-dire que l'autre en face a intérêt à savoir y jouer aussi, parce que sinon vous allez le croquer. D'accord. Donc là, je pense que si l'autre s'est moqué de vous, c'est fini. Hein. Vous allez être entouré comme il se doit, vous allez avoir les conseils nécessaires pour gérer la situation. Euh, Alors, va y avoir, ça nous parle de disputes, de conflits, tout à fait stériles.
Donc si on essaye que vous allez d'ailleurs surmonter avec succès, évidemment. On a toujours cette carte-là, qui est juste à côté. Donc si on essaye de vous pousser à bout, ne tombez pas dans le panneau, ça sert à rien. Je pense qu'il vaut mieux éviter certaines discussions d'ailleurs. Parce que la 5 d'épée, c'est vraiment stérile en fait. Hein. C'est vraiment pour détruire. Donc si vous avez quelqu'un comme ça en face, laissez. Hein. Laissez. Ne montez pas sur le ring. Waouh, vous avez la grande prêtresse, vous avez énormément... je pense que vous avez acquis beaucoup de sagesse ces dernières semaines, ces derniers mois, les Capricornes. Je pense que vous êtes passé par une épreuve qui a blessé le cœur et vous faites preuve de beaucoup de maturité pour surmonter ça. Vous avez digéré la douleur, digéré la souffrance, digéré la trahison. Et vous avez vraiment grimpé, franchi un cap. Et il est possible que ce signe de feu revienne, vous propose un nouveau départ. Et vous hésitez par rapport à ça malgré tout. C'est ça qui vous empêche de dormir la nuit. C'est ce choix par rapport à cette proposition. Par ailleurs, il peut y avoir des conflits avec un autre signe de terre que vous, Vierge ou Taureau. Donc, vous surmontez les conflits, vous ne tombez pas dans le piège, vous renaissez d'une trahison ou d'une blessure. Vous hésitez devant un choix à faire, face à une proposition, quelqu'un qui revient. Et vous faites preuve de beaucoup de sagesse par rapport à ça, beaucoup de réflexion, vous intériorisez. Il y a quelque chose qui peut se concrétiser, peut-être avec un autre signe de terre que vous, avec une proposition aussi d'un signe de feu, ça vous empêche de dormir la nuit, vous vous dites mais qu'est-ce que je fais? C'est une seconde chance. Est-ce que je retourne avec lui qui m'a fait mal, avec elle ou pas? Est-ce qu'on construit cette maison ensemble ou pas, etc. Et vous allez être très analytique par rapport à cette situation. Mais retenez, mes chers Capricornes, que quel que soit le choix que vous ferez, vous êtes bien en vous, à l'intérieur. Vous êtes guéri, vous êtes équilibré, vous avez les défenses, vous avez le confort matériel. Et ce choix, en fait, ça tourne autour du fait de est-ce que je tourne le dos au passé, est-ce que je m'en vais? Parce que cette personne m'a fait mal. Et on vous dit de bien vous entourer. Alors, est-ce qu'on vous conseille de laisser derrière vous une personne qui vous a fait mal de X manière? Peut-être, mais en tout cas, personne ne peut décider à votre place. Et on voit que vous avez du mal parce que le personnage ici est freiné par ses pensées. Mais vous vous freinez vous-même. Je pense que vous voulez partir. Ce que je ressens, c'est que vous voulez partir. Vous êtes même déjà parti, en fait, dans votre cœur. Mais le faire, dans votre tête, vous vous auto-freinez. Mais s'il n'y a que vous qui vous freinez, vous pouvez le faire, vous pouvez partir. Vous pouvez quitter ce foyer où on vous a trahi et aller chercher la 9e coupe, d'accord? Parce qu'il y a la 10e qui vous attend, je vous rappelle, qui est tombée tout à l'heure. Donc, n'ayez pas peur et enlevez les liens, arrêtez les idées qui tournent en boucle et qui vous empêchent de renaître. Alors, il y a encore un tirage, parce que habituellement, je terminais par le tarot, mais là, je vais terminer par l'autre. Donc, on va aller voir pour les hommes Capricorne, les femmes Capricorne, vos relations amicales.
de quoi il retourne. Puis on a un signe d'eau qui vient vers vous quand même. C'est drôle parce qu'on a un signe d'eau. Poisson, Cancer, Scorpion. Plutôt Scorpion. C'est la fin du cycle. Peut-être quelqu'un qui a souffert comme vous. Quelqu'un qui revient du passé, une âme sœur. On a le valet de denier, le valet de coupe quand même. C'est une triangulaire qui vous a blessé. Bon. Alors, on va aller voir pour les Capricornes. Beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. Alors, les hommes Capricornes, les femmes Capricornes, au mois de décembre. C'est la fin d'un cycle hein, par rapport à des reproches, des conflits, des accusations. On avait la 5 d'épée. C'est fini tout ça. Hein. Il y a du feu et de la terre autour de vous. Vous êtes signe de terre. Mais il y a du feu et de la terre autour de vous. Enfant. Peut vous proposer amour. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est immature autour de vous. Quelqu'un d'immature vous a fait souffrir par ses comportements dénués de bon sens et de réflexion. Ou alors il y a le début de quelque chose. Ah, santé, effondrement. Attention de ne pas vous laisser, alors peut-être pour ça qu'on nous parle de la tempérance, attention de ne pas vous laisser entamer, les Capricornes, par ce qui se passe autour de vous. Vous réfléchissez, il y a du mensonge dans une union, hein, il y a une fin de cycle. Attention parce qu'on vous ment. Donc soyez vigilants par rapport à des échanges, des communications. Vous allez réfléchir à votre santé. Ça vous a fait du mal qu'on vous mente. Il y a des ennemis. C'est l'effondrement de l'ennemi, donc c'est la fin de l'ennemi. Ou alors c'est une union qui était un château de cartes à cause d'ennemis, d'une tierce qui a semé le bazar. Vous prenez de la distance par rapport à quelqu'un qui vous fait du tort. Il y a un doute sur le fait de terminer ou pas une relation. Et ça, c'est pas bon. Hein. Oui, donc l'amitié, parce que depuis octobre, septembre, j'avais remarqué qu'il y avait pas mal de tierces, notamment amicales, qui semaient le bazar dans les couples qui étaient installés. Donc c'est pour ça que je me suis dit, là je vais demander, parce que ça peut vous éclairer et peut-être que vous avez envie de savoir. Les hommes Capricornes au mois de décembre. Alors, dispute, jalousie, clairvoyance. Bah écoutez, dispute, hein, on l'avait tout à l'heure dans le tarot. Alors, soit c'est vous qui êtes jaloux, qui créez les conflits avec l'autre. Et vous allez essayer d'y voir clair. Vous avez peut-être un doute sur votre autre. Soit votre autre est jalouse, crée des conflits, des disputes. Et et vous allez essayer de voir clair, de savoir pourquoi l'autre est jalouse. Mais moi, je crois que c'est l'entourage ici. Vous allez avoir la clairvoyance par rapport à un entourage qui crée des disputes dans votre couple parce que votre entourage est jaloux du couple. Ça peut être la famille,
Ça peut être une tierce amoureuse, ça peut être n'importe quoi. Parce qu'on a l'ennemi. C'est qui l'ennemi? On a de l'espoir avec l'amour, de faire la lumière sur une impasse. Il y a eu des excès pour lâcher prise. On s'égare, on a des doutes par rapport à la fin, par rapport à une rupture, une transformation de relation. Vous allez avoir la clairvoyance, l'intuition pour y voir plus clair. J'ai l'impression que vous allez commencer à ouvrir les yeux, les hommes, Capricorne, par rapport à un entourage jaloux de votre union. Vous allez vraiment avoir l'intuition qui va vous accompagner. On avait l'ermite et la grande prêtresse quand même. Vous allez commencer à y voir clair. Une tierce qui a semé le bazar dans votre couple. Bravo les femmes Capricorne. Sagesse, on l'avait tout à l'heure avec l'ermite. Harmonie, résultat. Bah écoutez, vous allez gérer la situation les doigts dans le nez. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie. C'est ce qu'on a là, tempérance. Une situation. Alors le résultat, ça va être une prise de décision en fait. Ou tout simplement, pourquoi pas un verdict qui va vous apporter l'harmonie sur le plan d'une action en justice. Je dirais plutôt que vous allez prendre une décision par rapport à une offre. Vous allez faire preuve de sagesse pour votre santé, pour garder l'harmonie, en prenant une décision concernant un présent qu'on vous fait, une proposition. Vous vous rappelez, on avait ça au début de la vidéo. Attention aux cadeaux empoisonnés. Ou pas, ça dépendra de votre situation à chacun, à chacune. À chacune. Alors, purification, conscience, révélation. Alors là, on dirait qu'il y a une relation amicale qui prend conscience, mais alors qui a un énorme déclic à votre sujet. C'est quelqu'un qui a dû souffrir, qui avait besoin de purifier une précédente relation. Donc ça peut être un signe du cancer. Je vois un signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Alors c'est quelqu'un qui a un déclic énorme, vous voyez? C'est pas juste oh tiens et finalement si je la recontactais non, c'est énorme. La conscience, c'est le chakra couronne, c'est un peu comme si c'était destiné, passé. On a quelqu'un du passé qui va revenir. Je suis sûre que c'est le signe d'eau. N'hésitez pas à me dire. Mais j'ai quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Ici. J'en suis sûre. C'est vraiment ce que je ressens. Et c'est quelqu'un qui est passé aussi par des épreuves. Voilà. Vous allez peut-être rencontrer des ennemis au cours d'un voyage. Ça va vous générer des doutes par rapport à la fin d'une relation. Vous allez peut-être reprendre espoir en amour pour faire la lumière sur une impasse. Vous allez avoir le courage de toute façon. Par rapport à ce qu'on vous a fait subir de too much. Vous allez lâcher prise. C'est la clé de toute façon. La solution, c'est de lâcher prise. Et vous recevrez des cadeaux, des opportunités de la vie. Donc pas de problème, vous prenez vos distances. Vous vous éloignez de vos ennemis. Donc là, je reviens sur l'amitié. Excusez-moi. Vraiment, là, je crois qu'il y a une relation amicale qui est très lumineuse. Je pense que c'est le signe d'eau qu'on avait tout à l'heure avec le tarot qui est susceptible de revenir vers vous. Si c'est pas un signe d'eau, c'est quelqu'un qui revêt les qualités vraiment de cœur, quelqu'un d'aimant qui vous soutient, etc.
Là, on avait, je pense, une relation qui pouvait sembler tenir la route, mais qui en fait qui ne repose pas sur de bonnes bases. Peut-être que quelqu'un va vouloir repartir de plus belle et vous aurez un choix à faire. Voilà mes chers Capricornes, passez un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos j'aime. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur la cloche. Vous serez prévenu en activant toutes les notifications. Dès que je publie une vidéo, vous serez prévenu. Donc n'hésitez pas. Et puis j'ai hâte de lire vos commentaires. Merci pour votre soutien et pour vos messages bienveillants. Je vous envoie plein d'amour. À très vite. Bye bye.